tous, c'est les Radonisseurs aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Aujourd'hui, non pas vidéo invocation, mais vidéo analyse sur le nouveau Super Bounty Fest qui vient de sortir. Super Bounty Fest qui n'est autre que Akainu, amiral en chef de la marine. Alors, avec lui sont arrivés Sentomaru, capitaine de la brigade scientifique de la marine, et Koby, sergent en chef au QG de la marine. Alors, on va s'attaquer directement à l'analyse du Akainu, qui est un cogneur rouge. Voilà, donc comme sa précédente version, le premier Akainu, voilà, cogneur rouge également. Il atteint une puissance de 11 444 si vous le maxez, boost perso 52 sur 52, orbo boost 3, enfin voilà. Pour ce qui est des compétences, donc on va commencer directement par sa première compétence, chien ardent. Infliger des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Probabilité d'infliger fournaise aux ennemis touchés. Donc alors fournaise, c'est comme la brûlure, mais à un autre niveau. Hein. On atteint un niveau supérieur en termes de dégâts infligés. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Et inflige réduction de vitesse à partir du niveau 5. Et justement, lorsque vous l'avez niveau 5, alors qu'est-ce qu'elle fait cette compétence? Une attaque de 491. Elle inflige projection, taux d'activation de fournaise de 100%, durée de l'effet de fournaise de 8 secondes, dégâts fournaise de 4% par seconde, ce qui fait qu'au bout des 8 secondes de l'effet de fournaise, vous avez perdu déjà 32% de vos PV, sans compter à côté les dégâts qu'a déjà mis la compétence, sans compter les auto-attaques que vous pouvez vous prendre pendant les 8 secondes après l'effet de la compétence, enfin voilà. Clairement, en 3 compétences, si on prend uniquement les dégâts de fournaise, vous êtes mort. Vitesse diminuée donc de 30% et durée de l'effet de la diminution de vitesse de 10 secondes avec un temps de recharge de compétence de 27 secondes. Alors maintenant sa deuxième compétence, météore volcanique, avec une description beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée sur ce qu'elle fait. Octroie magma au personnage, inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et pose des flaques de magma sur le sol, donc ils peuvent aller de 1 à 4 flaques. Ça dépend vraiment, c'est vraiment hasardeux. Des fois j'ai vu des Akainu poser une seule flaque, d'autres en poser 3. D'autres gens d'Alliance m'ont dit qu'ils avaient vu en poser 4, enfin voilà. Mais je crois que c'est pas au-delà de 4, hein, c'est vraiment 4, 3, 2 ou une seule. Probabilité d'infliger fournaise, donc l'effet qu'on retrouve sur chien ardent aux ennemis touchés, invincible pendant un certain temps après activation de la compétence. Magma améliore les attaques normales et octroie annule malus. Donc ce qui veut dire qu'à ce moment-là, après activation de la compétence, quand vous avez l'effet de magma, vous avez des attaques normales qui font plus de dégâts et vous ne pouvez plus subir de malus, donc plus de baisse des défenses, plus de baisse de vitesse, plus de baisse d'attaque, enfin voilà, tout ça. Les attaques normales peuvent placer jusqu'à 3 flaques de magma à la fois. Magma se dissipe après un certain temps ou en encaissant une quantité donnée de dégâts. Les flaques de magma s'embrasent si un ennemi s'en approche ou après un certain temps et se dissipent en infligeant des dégâts de courte portée aux ennemis dans un certain rayon. Probabilité d'infliger fournaise aux ennemis touchés. Taux d'activation de magma donc de 100% niveau 5, durée de l'effet de magma de 17 secondes. Temps d'annulation des dégâts subis, donc 70% des PV max. Attaque de compétence de 606. Étape 2 à 3, taux d'activation de fournaise de 50%. Étape 2 à 3, durée de l'effet de fournaise de 8 secondes. Étape 2 à 3, dégâts de fournaise de 4% par seconde. Donc on retrouve ici les mêmes 32% sur les 8 secondes que possédait l'attaque chien ardent. Attaque de compétence de 50 avec un temps de recharge de 50 secondes. Il a évidemment le super boost attaque, tout comme l'ont Shanks et Roger SBF. En ce qui concerne ces traits du personnage, lorsque vous subissez l'effet magma, donc lors de sa compétence météore volcanique, esquive les attaques avec effet sans subir de dégâts 3 fois seulement. Donc en gros c'est sur les auto-attaques, comme lorsque vous traversez un logia, lorsque dans l'animé le personnage tape un logia, normalement c'est Aki le traverse. Alors là même avec Aki évidemment il va le traverser parce que c'est sous la compétence, enfin voilà. Mais sinon ça fait comme dans l'anime, c'est modélisé de sorte à ce que vous le traversiez sans lui faire de dégâts. Annulation de l'effet brûlure et annulation de l'effet fournaise, ce qui veut dire qu'il ne peut pas les subir normalement. Lorsque vous réussissez une esquive parfaite, pose une flaque de magma, donc comme peut poser l'attaque de météore volcanique. Son premier trait lorsque vous attaquez un ennemi en état de fournaise, donc après avoir utilisé une des compétences.
Les effets suivants sont activés, augmentation de 30% des dégâts infligés. Donc sachant qu'après une compétence, vous pouvez infliger fournaise sur des auto-attaques. Voilà, c'est très puissant. Lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis dont les PV restants sont supérieurs ou égaux à 70% de leur PV max, ajoute 50% de recharge de l'esquive de l'ennemi. Lorsque vous mettez KO un ennemi, réduction de 30% du temps de recharge de compétence 1 et restaure 15% les PV. Son deuxième trait, lorsque vous infligez fournaise à l'ennemi, augmentation de 10% de l'attaque. Donc enfin, voilà, vous infligez une fois sur le chien ardent, après vous faites votre compétence météore volcanique et vous infligez fournaise sur des auto-attaques. Vous montez en 5 auto-attaques et donc de placement de compétences à 50% d'attaque en plus. Additionné à ça, les augmentations de dégâts lorsqu'un ennemi est sous l'effet de fournaise. Enfin voilà, donc vous montez très vite à un très gros pourcentage malgré le fait qu'il y ait un blocage à 50%. Lorsqu'un ennemi vous inflige des dégâts supérieurs ou équivalents à 50% de vos PV, réduit les dégâts subis de 30%. Lorsque le nombre de tas de trésors capturés est inférieur à celui des ennemis, donc lorsque vous perdez par exemple 4-1 ou 3-2, les effets suivants sont activés, augmentation de 5% de la compétence 2, augmentation de 50% de la vitesse de recharge du temps des esquives. On est clairement sur un personnage comme c'est un cogneur, très offensif. Vous êtes en train de perdre, il va directement se booster pour récupérer les trésors. Et lorsque vous activez donc en moment de trait boosté, lorsque vous attaquez un ennemi, 5% de probabilité d'infliger l'effet de fournaise, même si vous n'avez pas utilisé de compétences. Voilà pour le Akainu, donc un personnage très fort. Maintenant on passe directement au Sentomaru. Enfin voilà, 11261 si vous le maxez. Et en compétence, pression à vide. Inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc attaque de compétence 527, inflige projection et se recharge pendant 20 secondes. Donc on est sur quelque chose qui projette l'ennemi et qui s'active très vite. Sa deuxième compétence qui est un contre, lorsqu'une attaque est subie dans un temps donné après activation de la compétence, inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. C'est vraiment un personnage qui va aider à enlever les ennemis des tas de trésors. Alors voilà, et lors de la défense, là, du coup les projeter au plus loin. Lorsque le contre est réussi, attaque de compétence 702, inflige protection. Lorsqu'il est raté, attaque uniquement de 351, donc moitié moins. Et un temps de recharge de 34 secondes. Lors du boost équipe, c'est un boost d'attaque. En ce qui concerne les traits, lorsque vous attaquez un ennemi de type perso, équipage de chapeau de paille, donc là je ne fais pas de dessin, augmentation de 10% des dégâts infligés. Lorsque vous projetez un ennemi, restaure de 20% les PV. Sachant que ces deux compétences projettent, vous pouvez vous restaurer les HP assez facilement et rapidement. Son premier trait, réduction de 30% des dégâts subis. Et augmentation du volume restauré de la jauge des trésors lorsque vous n'avez pas d'alliés dans la zone de trésors. Donc ce qui fait que lorsque vous n'avez pas d'alliés, vous réduisez les dégâts subis de 30% et vous rechargez plus vite le drapeau. Et à chaque fois que vous parvenez à restaurer 20% de la jauge de trésor dans une zone de trésor alliée, augmentation de 5% de la DS, donc 50% max. Donc en fait ce personnage là, en fait, que vous le jouez, si vous le jouez ou alors que vous êtes avec quelqu'un qui le joue, et qu'il est sur un tas de trésors, n'allez surtout pas avec lui, parce qu'en fait il va être beaucoup moins boosté, il va pas bénéficier des 30% de dégâts subis en moins et d'augmentation du volume restauré, et donc s'il ne bénéficie pas de ça, il ne bénéficiera pas des 5% d'effet, enfin il va en bénéficier mais plus rapidement, mais sans avoir ce qu'il y a à côté. Donc si vous voyez un Sentomaru, laissez-le seul, recharger, il va beaucoup plus se booster et être beaucoup plus puissant. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi au stat amélioré, réduction de 30% des dégâts subis, donc dès qu'un ennemi, par exemple un Roger, il va s'augmenter 2 fois son attaque sur sa première compétence, là vous réduisez de 30% les dégâts subis. Additionné à ça, le fait que quand il est seul, il augmente beaucoup sa défense et peut se restaurer les HP. Concrètement, on est sur un personnage extrêmement défensif. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, je rappelle que c'est le contre, réduction de 50% du temps de recharge de compétence 2. Donc lorsque le contre est réussi, le temps de recharge est divisé par 2.
Et lors du trait boosté, donc au moment du boost équipe, lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, restaure de 5% les PV. Voilà, donc le personnage est extrêmement défensif. Et pour ce qui est Kobe, c'est donc un fonceur bleu, donc on a tout, on a attaquant rouge, défenseur vert et là fonceur bleu. 11243 de stats au max. Compétence, si je veux changer un jour, je dois me battre. Inflige des dégâts de longue portée en chargeant avec l'ennemi. Attaque de compétence de 365 avec un temps de recharge de 20 secondes. Alors sur ce skill, on est vraiment sur un skill comme Kaku. Le Kaku, il a son skill girafe qui étourdit, inflige des dégâts. Il a aussi ce skill là qui le fait dash en avant. Bah là, c'est la même chose, avec un boost de vitesse après, vous verrez dans les traits. Quelques secondes de courage. Déséquilibre les ennemis dans cet rayon de moyenne portée, donc ça fait un cercle un petit peu comme peut le faire le cercle du Sengoku lorsqu'il fait tomber ses boulets de canon. Comme d'autres personnages ont, ça fait une petite zone autour du personnage. Pour invincible les alliés dans un certain rayon de moyenne portée et restaure leur PV. Inflige en plus réduction d'attaque à partir du niveau 5. Donc alors qu'est-ce qu'on a au niveau 5? Taux d'activation de l'invincible de 100%. L'effet invincible dure 3 secondes. Quantité restaurée de 239 PV. Attaque de 10% diminuée pour les ennemis. Durée de l'effet d'attaque diminuée de 20 secondes et un temps de recharge de 33 secondes. Un boost attaque lors du boost équipe. En ce qui concerne les traits, lorsque l'un de vos alliés ou ennemis est une KO, réduction de 20% du temps de recharge de la compétence 2. Je rappelle que c'est la compétence de heal, d'invincibilité et de réduction d'attaque. Son premier trait, lorsque les PV sont à plus de 80%, augmentation de 50% de la vitesse de capture. Donc en début de game avec son skill, c'est incroyable. Restaure de 15% les PV et réduction de 30% du temps de recharge de compétence 1 lorsque votre équipe capture un tas de trésors. Donc voilà, donc là il faut vraiment miser sur vraiment tout ce qui est capture de drap pour booster. Son deuxième trait, lorsque vous utilisez la compétence 1, les effets suivants sont activés, vitesse plus 10% pendant 15 secondes. Donc voilà, c'est là qu'il ressemble vraiment à Kaku. Si vous n'avez pas le trait boost 2, il va juste dash en avant, mais sans le boost de vitesse que possède le Kaku. Alors que si vous l'avez boost 2, vous avez clairement un Kaku. Et lorsque les PV sont à plus de 70%, réduction de 20% des dégâts subis. Lors du boost équipe, lorsque les PV sont à plus de 97%, annulation de déséquilibre. Donc voilà ce qu'il en est pour ces 3 nouveaux persos. J'ai fait lors de la connexion ce matin 2 multis puisqu'ils offraient 100 diamants gratuits. C'était clairement 2 multi-shafts, 104 étoiles, enfin voilà. Je me suis dit que c'était des diamants offerts. Donc même si là je suis à 343, j'aurais pu monter à 443. Mais bon, je me suis dit, bon c'est demi-anniversaire. Autant se faire plaisir et pas se poser de questions sur est-ce que j'ai un rock là, est-ce que j'ai un rock là. Voilà, je veux clairement que Dofi Jeune sorte le plus rapidement possible pour invoquer dessus, proposer une vidéo invocation, parce que là clairement je n'invoque pas plus sur ce portail, hein, je ne mettrai même pas 5 diams. Les seuls diams que je mettrai, ce sera dans la single à 3. Voilà, chaque jour vous avez une single à 3 où vous pouvez drop le Akainu ou une des 3 unités plus du coup les unités qu'on a dans le détecteur. On a également pendant 25 jours une multi gratuite. Voilà, c'est toujours bon à prendre, hein, si on peut drop des bons persos et les monter pour mieux les jouer en ligue, ça avec grand plaisir. Donc voilà, pas de vidéo invocation sur One Piece Bounty Rush, mais d'ici la fin de semaine et sûrement début de semaine prochaine, vidéo, peut-être même double vidéo sur Pokémon Master, les 2 ans du jeu. Je vais m'y mettre, j'ai commencé à m'y mettre il y a peut-être une semaine de ça, voilà, une semaine et demie que j'ai commencé à jouer à Pokémon Master. Les 2 ans du jeu vont bientôt arriver, donc j'essaierai de vous proposer ce jeu là également, ça fera un peu plus de contenu en même temps qu'au PBR, comme ça si j'ai un moment sur PBR, il n'y a pas grand chose à faire, au lieu que je vous propose des vidéos peu intéressantes sur des petites news, enfin voilà, des petites célébrations que c'est pas forcément intéressant. Je peux vous proposer des vidéos gameplay éventuellement sur Pokémon Master, des vidéos invocation sur Pokémon Master, enfin voilà, comme ça au moins, comme il y aura des célébrations un petit peu mélangées entre les deux jeux, voilà. Et également, en termes de gameplay, j'ai changé de téléphone, et donc maintenant en fait j'ai la possibilité de stream et d'enregistrer des combats, voilà, sur One Piece Bounty Rush. Voilà, donc je pourrais éventuellement vous faire des tests de personnages, faire des combats de ligue, voilà. Voilà, faire 2-3 matchs de combat de ligue en début de saison par exemple.
pour commencer, pour voir en S+, est-ce que je monte, est-ce que je descends, enfin voilà. C'était tout donc pour cette vidéo présentation et analyse des personnages. Je vous retrouve donc d'ici la fin de semaine pour une vidéo sur Pokémon Master. Et sur ce, portez-vous bien. A plus. Je tourne ce court extrait juste après la vidéo que vous allez voir. Je vais le rattacher, donc ce sera juste après le revoir. Je tiens à rappeler que dans ma description, il y a toujours le lien de mon Discord pour rejoindre mon alliance, moi sur un titre, voilà. J'ai encore pour l'instant recruté personne, mais voilà, je compte bien faire en sorte que les gens puissent la rejoindre, enfin voilà. Je demande vraiment rien de spécial, enfin voilà, juste d'avoir Discord et donc de rejoindre le lien dans la description. Vous postulez en m'envoyant un message en MP avec votre box, votre âge et votre pseudo PBR. Et je juge si vous êtes apte à rentrer. Si vous êtes dans les niveaux S+, SS, même S, normalement il n'y aura aucun problème, hein, vous pouvez rentrer. Il y a beaucoup de projets qui peuvent être faits avec cette alliance, hein. J'ai encore beaucoup de contacts avec mon ancienne alliance. Enfin voilà, mon ancienne alliance et d'autres alliances gérées par d'anciens membres. Enfin voilà, il y a moyen de faire beaucoup de choses, beaucoup de combats, même si vous n'êtes pas très fort, ça peut vous permettre de vous améliorer en jouant contre de très bons joueurs. Voilà, de demander des conseils pour des sets de pièces, demander sur quel perso invoquer, enfin voilà. Vraiment n'hésitez pas à rejoindre dans le Discord et à poser des questions si vous avez des doutes, enfin voilà, même juste pour parler d'OPBR sans rejoindre, enfin voilà, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir faire grandir cette alliance qui fut un projet que j'avais depuis très longtemps. Voilà, sur ce, c'est vraiment la fin de la vidéo. Je vous souhaite bonne continuation et à plus.